Salut, c'est Pierre-François et bienvenue sur Stratévie, une chaîne où on parle de bonheur et de comment être heureux. Et aujourd'hui, question du jour, savoir quel est le métier qui rend le plus heureux ou est-ce qu'il y a des métiers qui rendent plus heureux que des autres. Vu quand même qu'on y passe une grande partie de son temps au travail, ce serait quand même intéressant de savoir si on a un métier qui peut nous rendre plus heureux que d'autres. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de dire que t'es mal barré dans le boulot dans lequel t'es actuellement, mais si un jour tu veux faire une reconversion professionnelle parce que t'es malheureux dans ton travail, peut-être que ça peut t'aider. En fait, je regardais des statistiques sur quel métier rendait le plus heureux. J'étais pas vraiment surpris de savoir que ce qui définissait comme les cols blancs, un petit peu les travailleurs en bureau, étaient plus heureux que les cols bleus, qu'on pourrait les ouvriers sur les chantiers, etc. Ça me surprenait pas trop, mais par contre, j'étais surpris que les cols blancs, justement, se définissaient comme étant plus heureux que les indépendants. Alors, la réponse à trouver là-dedans, c'est que forcément, les indépendants, ils sont peut-être plus stressés, ils sont incertains sur l'avenir, ce genre de choses. Mais par contre, on pourrait se dire que on se sent plus libre, on a plus de temps, etc. On n'a plus de patron, plus d'ordre à recevoir, donc on pourrait être plus heureux. Les questions se basent donc sur le ressenti qu'on a posé aux personnes, qu'elles soient indépendantes, salariées, etc. Et c'est le ressenti. En moyenne, il est ressorti que les indépendants se disaient moins heureux de leur travail que les cols blancs. Alors, parce que tu sais que à chaque week-end, quand tu vas voir ta famille, on te demande « Alors le boulot, ça va comment? Ça va toujours ?» Je voulais te donner 7 conseils de comment moi, je vois un petit peu le bien-être au travail et comment être heureux au travail. 7 conseils pour justement t'aider à toi peut-être l'être et 7 conseils qui, pour moi, sont une définition, en tout cas, contribuent à mon bonheur au travail. La première chose pour être heureux au travail, c'est d'être en accord avec les valeurs de l'entreprise qu'on représente. Forcément, si toi tu es super écolo, etc. et que tous les jours tu vois qu'on tue la nature pour construire des produits, tu vas pas forcément te retrouver dans le bonheur là-dedans. La deuxième chose, c'est aimer le travail qu'on fait. Tout simplement, ça peut paraître tout bête, mais c'est aimer les tâches qu'on a à faire. Si tous les jours on doit aller travailler et qu'on doit faire sans cesse quelque chose qu'on n'aime pas, même si tout le reste est vraiment bien autour, sur le long terme, en tout cas, ça peut être un petit frein au bonheur. La troisième chose, c'est sympathiser avec ses collègues. Bon, on n'est pas obligé d'être grand pote pour la vie, mais clairement, avoir une bonne ambiance au travail, pouvoir partager des discussions, pouvoir rire, etc., ça contribue largement au bien-être, de vouloir se déplacer au bureau plutôt que d'être en prise de tête constante, d'être solitaire dans son coin et de ne parler à personne. La quatrième chose, c'est la possibilité de développement personnel. J'entends par là pouvoir apprendre plusieurs choses, pouvoir être fier de ce qu'on fait, pouvoir évoluer dans les postes, dans les tâches et ne pas rester figé tout le temps au même endroit et rester bloqué pendant 40 ans. La cinquième chose, elle peut paraître toute conne, c'est pas vraiment la question du travail, mais c'est peut-être avec les horaires, avec les trajets, pouvoir réussir à adapter ça pour trouver un équilibre vie privée, vie professionnelle, parce que ça va contribuer à ton bonheur dans le travail et dans le privé aussi. Et le privé aura un impact sur ton travail et l'inverse aussi. La sixième chose, c'est avoir un revenu minimum. Bon, on fait pas le travail que pour l'argent et on sait que l'argent ne fait pas le bonheur, mais se dire qu'on a quand même un salaire minimum pour pouvoir manger, avoir un toit, une activité de loisir, inévitablement, ça contribue à notre bonheur global que plutôt de se dire « Ah, j'ai des problèmes d'argent ce mois-ci, il faut que je paye encore ceci, il faut que je fasse encore cela ». La septième chose, c'est l'environnement. Il a été prouvé qu'on travaille beaucoup mieux, qu'on est plus heureux dans un espace de travail où il y a beaucoup de lumière, on a de la vue sur la nature. Donc, parfois, si ce n'est pas possible d'avoir un cadre de travail dans un bureau, d'une tour en centre-ville, pourquoi pas, si c'est possible, avoir du télétravail de chez soi, mais en tout cas, mettre l'accent sur la lumière du jour et la vision sur la nature, ça peut contribuer à ton bonheur. Voici 7 choses qui, pour moi, contribuent au bonheur, au bien-être au travail. Tu as peut-être ta propre définition et je t'invite toi-même à trouver tes propres éléments qui font que si tu cherches un travail ou si tu es en travail, font que tu te sentiras mieux et peut-être plus heureux. Mais si un de ceux-là peut t'aider, n'hésite pas forcément à en parler. Beaucoup de gens sentiraient peut-être parfois mieux avec 1 ou 2 jours de télétravail et n'osent pas demander à leur manager d'avoir ceci. Alors que moi, je sais qu'un équilibre avec 3 jours de travail, 2 télétravail, c'est ce que j'avais avant le confinement, ça m'allait très bien. Donc, n'hésite pas à essayer de trouver des solutions, à essayer de travailler dessus. Pourquoi pas en discuter avec ton manager? Parce que au final, un employé heureux, et tu peux même utiliser cet argument-là avec lui, un employé heureux en fera un employé plus efficace et sera moins sujet à faire des erreurs, etc., sous le stress, etc. Donc, attelle-toi à trouver ton bonheur au travail, à être heureux au travail. Et si tu veux plus d'infos sur le bonheur, je t'invite à t'abonner sur Stratévie parce qu'on parle justement de bonheur et de comment être heureux. Donc,
Tu peux t'abonner et si tu veux un ebook gratuit pour vaincre la procrastination, des conseils pour vaincre la procrastination et passer à l'action, tu peux télécharger un ebook en description, tu me laisses ton mail et je te fais ça directement. En attendant, moi je te dis salut et à la prochaine vidéo.